Les maladies rénales sont devenues l'une des causes de décès qui croît le plus rapidement dans le monde. Ce qui est inquiétant, c'est que 90% des personnes atteintes ignorent qu'elles en souffrent. Dans cette vidéo, nous allons aborder 8 signes indiquant que quelque chose ne va pas avec vos reins et qu'ils ont besoin d'aide. À la fin, nous vous donnerons également quelques conseils simples pour prendre soin de vos reins. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et activer la notification pour ne pas manquer nos vidéos. Merci. Les reins, situés de chaque côté de votre bas du dos, agissent comme les filtres de votre corps. Ils éliminent l'excès d'acide urique et maintiennent un équilibre sain des minéraux tels que le calcium, le sodium et le phosphore dans le corps. Grâce aux reins, votre pression artérielle reste normale. Mais ce n'est pas tout, les reins jouent également un rôle clé dans la production de globules rouges et le maintien des niveaux d'hémoglobine. De plus, la vitamine D, que nous absorbons par le soleil ou par l'alimentation, doit être activée par les reins pour être utile à notre corps. Ainsi, lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, toutes ces fonctions vitales sont perturbées. Le problème, cependant, est qu'au premier stade des dysfonctionnements rénaux, peu ou pas de symptômes apparaissent. Souvent, lorsque le diagnostic est posé, 80% des dommages rénaux sont déjà faits. Mais ne vous inquiétez pas, en étant proactif, vous pouvez détecter tous les signes indiquant que quelque chose ne va pas avec vos reins. Symptôme numéro 1, urine trouble ou sanglante. Le signe le plus fiable indiquant que vos reins ne fonctionnent pas correctement se manifeste sous forme de changement dans l'urine. Fréquence urinaire inhabituelle, une personne moyenne urine entre 6 et 10 fois par jour. Si votre fréquence d'urination augmente ou diminue soudainement, notamment si vous devez vous lever plusieurs fois la nuit pour uriner, cela peut être préoccupant. Urine insatisfaisante, si vous ressentez l'envie d'uriner, mais que très peu d'urine sort, cela peut indiquer la présence d'un calcul rénal ayant bloqué un uretère. Sang dans l'urine, aussi appelé hématurie, cette condition peut être le signe d'infection rénale, de tumeur, de calculs rénaux ou même d'insuffisance rénale. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, du sang peut se retrouver dans l'urine, la rendant brunâtre, rouge ou pourpre. Chez certaines femmes, ce symptôme peut être confondu avec un retard de règles, mais il ne doit pas être ignoré. Urine mousseuse, une urine avec des bulles ou une mousse blanche peut indiquer une fuite importante de protéines. Normalement, les protéines restent dans le sang, mais des reins endommagés peuvent les laisser passer dans l'urine. Cette mousse ressemble à celle des œufs brouillés, car il s'agit d'albumine, la même protéine que l'on trouve dans les œufs. Les reins produisent l'urine, et lorsque quelque chose ne va pas, les changements dans l'urine sont souvent les premiers signes. Symptôme numéro 2, fatigue. Les reins filtrent les toxines dans notre corps. Lorsqu'ils fonctionnent mal, les impuretés s'accumulent dans le sang, provoquant fatigue constante, vous vous sentez épuisé, faible, étourdi et incapable de vous concentrer, même après une nuit de sommeil réparatrice. Manque d'énergie, les reins produisent une hormone appelée érythropoïétine, qui contribue à la création de globules rouges. Moins de globules rouges signifie moins d'oxygène transporté dans le corps, ce qui entraîne une baisse d'énergie. Anémie, en raison du faible nombre de globules rouges, l'anémie peut s'installer, aggravant la fatigue. Les personnes concernées peuvent se sentir incapables de réaliser des tâches simples comme prendre une douche ou marcher quelques mètres. La fatigue peut avoir de nombreuses causes, mais si elle persiste, il est conseillé de faire un test sanguin pour vérifier la fonction rénale. Symptôme numéro 3, gonflement. Si vous remarquez un gonflement des chevilles ou des poches sous vos yeux presque tous les matins, ne l'ignorez pas. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, ils n'arrivent pas à éliminer l'excès de liquide dans le corps, ce qui entraîne une rétention d'eau. Accumulation de sodium, les reins défaillants laissent le sodium s'accumuler dans le sang. Cela retient davantage de liquide, qui se concentre souvent dans les jambes, les chevilles, les pieds ou les mains en raison de la gravité. Autre cause possible, ce type de gonflement peut également être lié à des maladies du foie, du cœur ou des veines chroniques. De faibles niveaux d'albumine, une protéine essentielle, peuvent aussi causer des édèmes. Les reins et le foie travaillent en synergie. Ainsi, des gonflements persistants dans ces zones pourraient signaler un problème rénal nécessitant une consultation médicale. Symptôme numéro 4, essoufflement. On associe souvent l'essoufflement à des maladies cardiaques ou pulmonaires, mais il peut également être causé par des problèmes rénaux. Accumulation de liquide, lorsque les reins n'arrivent pas à filtrer correctement, des fluides et des toxines s'accumulent dans les poumons, entraînant des difficultés à respirer. Anémie et manque d'oxygène, un faible nombre de globules rouges liés à une anémie empêche l'oxygène de circuler efficacement dans le corps, provoquant un essoufflement. Cas sévère,
certaines personnes ressentent une sensation d'étouffement lorsqu'elles sont allongées. Si cela se produit, il est urgent de consulter un médecin. Symptôme numéro 5, peau sèche et irritée. L'une des principales fonctions des reins est de purifier le sang. Lorsque cette fonction est altérée, certains signes peuvent apparaître sur la peau. Déséquilibre des minéraux, les reins aident à maintenir l'équilibre des minéraux nécessaires à la santé des os. Une peau sèche et qui démange peut indiquer un déséquilibre minéral dû à des reins défaillants. Accumulation de toxines, lorsque les toxines ne sont pas correctement filtrées, elles peuvent provoquer des réactions cutanées variées, comme des démangeaisons localisées ou généralisées. Chez certaines personnes, la couleur de la peau peut également changer, devenant jaune ou brunâtre, ce qui signale un excès de toxines dans le sang. Fait intéressant, 10% des maladies rénales sont détectées par un dermatologue. Si vous souffrez de problèmes de peau persistants malgré plusieurs traitements, il est important de considérer la possibilité d'un problème rénal sous-jacent et de consulter un médecin. Symptôme numéro 6, mauvaise haleine et goût métallique. Les personnes souffrant de maladies rénales peuvent se plaindre d'un goût métallique dans la bouche et d'une haleine désagréable persistante. Perte d'appétit, ces symptômes s'accompagnent souvent d'une diminution de l'appétit, voire d'un dégoût pour la nourriture. Accumulation de toxines, la cause principale est l'accumulation de toxines dans le sang, notamment l'urée, que les reins ne parviennent plus à éliminer correctement. Nausées et vomissements, ces symptômes peuvent être suivis de nausées ou de vomissements. Si vous en êtes à ce stade, il est crucial de consulter un médecin rapidement. Symptôme numéro 7, troubles du sommeil. Quand les reins ne fonctionnent pas correctement, les toxines restent dans le sang, perturbant le fonctionnement de l'organisme. Cela peut entraîner difficulté à dormir, les toxines accumulées dans le corps peuvent rendre le sommeil difficile et peu réparateur. Apnée du sommeil, les maladies rénales peuvent causer ou aggraver l'apnée du sommeil, un trouble qui provoque des arrêts et reprises de la respiration pendant la nuit. Ce phénomène peut s'accompagner de ronflements importants, voire devenir obstructif dans certains cas. Symptôme numéro 8, hypertension et diabète. Bien qu'ils ne soient pas des symptômes directs, l'hypertension et le diabète sont des facteurs de risque majeurs de maladies rénales. Lien avec l'hypertension, dans 40% des cas d'insuffisance rénale, l'hypertension est la cause principale. Elle endommage les petits vaisseaux sanguins des reins, compromettant leur fonctionnement. Lien avec le diabète, un tiers des personnes diabétiques souffrent de dommages rénaux. Lorsque le taux de sucre dans le sang reste incontrôlé, il épaissit le sang et endommage les petits vaisseaux des reins. Cercle vicieux, l'hypertension peut être à la fois une cause et une conséquence des maladies rénales, car les reins jouent un rôle crucial dans la régulation de la pression artérielle. Pour protéger vos reins, il est essentiel de maintenir une pression artérielle et une glycémie stable. Il est possible de prévenir, voire d'inverser les dommages rénaux à un stade précoce en suivant ces conseils. Hydratez-vous suffisamment, les médecins recommandent de boire entre 4 et 6 verres d'eau par jour pour prévenir les infections et les calculs rénaux. Boire de l'eau tiède est encore plus bénéfique. Une étude a montré qu'un litre d'eau chaude bu rapidement réduisait les niveaux de créatinine de 20% et d'urée de 40%. Évitez les médicaments néfastes, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène, ainsi que certains antibiotiques, pénicilline, sulfamide, peuvent endommager les reins si consommés en excès. Consultez un médecin si vous avez des problèmes rénaux avant de prendre ces médicaments. Faites de l'exercice régulièrement, le sport aide à maintenir une pression artérielle optimale, ce qui est bénéfique pour vos reins. Courez, marchez, nagez ou faites du vélo pour en récolter les bienfaits à long terme. Effectuez des bilans réguliers, si vous avez plus de 60 ans, êtes né avec un faible poids de naissance ou avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires, faites tester régulièrement votre fonction rénale. En conclusion, les reins sont des filtres naturels essentiels que nous avons tendance à négliger. Une fois qu'ils cessent de fonctionner, il est difficile de revenir en arrière. Soyez attentifs aux signes, modifiez votre mode de vie et prenez soin de vos reins. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner à la chaîne et de la partager pour sensibiliser davantage de personnes. À bientôt pour une prochaine vidéo.